Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et accablés. Et ça s'applique à tout le monde dans notre société aujourd'hui. Et moi, je vous donnerai du repos. Or, le repos dont il parle n'est pas un repos du travail, mais c'est un repos intérieur. Un repos pour votre pensée, pour votre volonté et pour vos émotions pendant que vous faites tout ce que vous devez faire dans la vie. Puis il continue. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Et nous avons parlé de ça hier soir. Prendre le joug de Christ veut dire que, quelle que soit la chose que vous devez faire dans la vie, vous devez demander à Dieu de vous aider. Vous devez prier et demander sa force. Et à ce moment-là, vous et lui pouvez affronter toutes les éventualités. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons tout faire. Cela veut dire aussi que bien que des choses désagréables puissent survenir dans notre vie, des personnes désagréables, des défis, des choses que nous aurions certainement voulu ne pas avoir à affronter, nous croyons que Dieu ne nous tente pas par le mal ou par des choses mauvaises, mais qu'il utilise ces choses pour notre maturité spirituelle. Vous ne pouvez rien acquérir sans avoir quelque chose qui vous pousse à l'exercer. Je pouvais développer mes muscles, mais je ne les ai pas développés avant de commencer à m'exercer. Nous avons la capacité de marcher dans le fruit de l'esprit. Quand vous recevez le Christ, une graine de tout ce dont vous avez besoin pour être à l'image de Christ est plantée en vous. Vous avez ce dont vous avez besoin pour être une personne pieuse. Mais ces choses ne se développeront jamais en vous si vous n'avez pas une raison qui vous pousse à les exercer et les exercer et les exercer et les exercer. Donc, il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi car je suis doux, modeste et humble. Et une personne humble ne résiste pas à tout ce qui arrive dans sa vie. Résister à Dieu est la chose la plus inutile que nous puissions faire. Mais vous savez, une personne humble s'humilie sous la main puissante de Dieu qui, quand le temps sera venu, pourrait vous exalter et vous élever. Une personne humble ne perd pas son temps à essayer de se délivrer. Elle sait que Dieu seul peut la délivrer. Une personne humble ne perd pas son temps à essayer de faire ce que Dieu seul peut faire. Et si vous prenez mon joug sur vous, dit-il, vous trouverez le repos, le soulagement, l'apaisement, le réconfort et la détente. À mon avis, c'est ça les vacances. Le repos, le soulagement, l'apaisement, le réconfort et la détente. Non pas pour votre corps physique, mais pour votre âme. Le point essentiel, c'est que nous pouvons faire tout ce que nous devons faire. Et pourtant, au-dedans de nous, dans notre pensée, notre volonté, dans nos émotions, dans nos âmes, nous pouvons littéralement être en vacances tout le temps. Aujourd'hui, mon message est intitulé « Rien n'est hors du contrôle de Dieu ». Mais je veux en réalité vous enseigner un petit mot de la Bible, de 4 lettres, que l'on trouve un peu partout dans la Bible. En fait, ce mot se répète 5675 fois suivant la traduction que vous utilisez. Et ce mot est un peu partout dans la Bible et il change complètement le contexte des versets. Et pourtant, je me risque à dire que la plupart d'entre nous n'y prêtent guère attention. Et ce petit mot dont nous allons parler aujourd'hui est « tout ». Maintenant, que veut dire tout? Eh bien, tout veut dire tout. Cela veut dire que rien n'est exclu. Il n'y a rien en dehors de tout. Tout nous prend à l'infini. C'est interminable. Quand je dis tout, où se termine tout? Le mot « tout » est sans fin. Il englobe tout dans la vie. Il n'exclut rien. Tout, 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 tout. Jésus est le Seigneur de tout. Il est notre Dieu tout-puissant. Notre Sauveur à la grâce suffisante. Toutes les bénédictions viennent de lui. Il est tout ce dont nous avons besoin. J'espère que vous ne lasserez pas de m'entendre répéter le mot « tout » aujourd'hui, car vous l'entendrez, je ne sais pas, peut-être 1000 fois dans la prochaine heure. Vous savez, nous disons fréquemment ces choses. Jésus est le Seigneur de tous.
Il a tout pouvoir. Il pardonne tous mes péchés. Mais je me risque à dire que nous ne croyons vraiment pas ça. D'une manière ou d'une autre, nous ne comprenons pas que ça inclut tout. Quand nous avons des problèmes, nous nous disons « Oh mince alors, je ne m'attendais pas à ça. » Mais Dieu sait tout depuis le début et il a déjà un plan. Dieu a résolu tous nos problèmes avant même que nous ne les ayons. Et si nous pouvons comprendre à quel point il est tout-puissant et omnipotent et universel, nous pourrons vivre la vie pendant que notre âme est en vacances. Car bien que nous ne sachions pas ce que nous devrions faire, nous connaissons celui qui sait tout. Dieu sait, quand vous avez un problème et que quelqu'un vous dise « Que vas-tu faire ?» vous pouvez dire tranquillement « Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance parce que je connais celui qui sait. » Dieu sait tout et il fera ce qu'il voudra, quand il voudra. Et il ne nous dit pas beaucoup de choses, car si nous croyons que nous savons tout, nous ne nous fierons pas à lui. Il veut que nous nous fions à lui, même quand nous ne comprenons pas. Il veut que nous ayons confiance en lui quand les choses n'ont aucun sens. Il veut que nous ayons confiance en lui quand tout semble si injuste. Il veut que nous ayons confiance en lui quand notre douleur est insupportable. Il veut nous entendre dire une chose: Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas faire quelque chose et je ne vais pas m'inquiéter quoi qu'il arrive. Je crois que je m'exposerai au soleil aujourd'hui et je parle ici du Fils de Dieu. Je vais essayer de vous parler de ce que je considère être les tout les plus importants de la Bible. Et celui-ci se rapporte à la puissance de Dieu et à la puissance qui est à notre disposition comme croyants en Jésus-Christ. C'est vraiment étonnant ce que le diable veut que nous ayons une mentalité de faiblesse. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le faire. C'est trop pour moi. Oh non, je ne suis pas prêt pour ça. Oh, je ne peux pas le faire. Oh non, je ne sais pas comment faire ça. Mais nous sommes équipés de la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Le saviez-vous? Allez, je ne veux pas être sermonneuse aujourd'hui. Je veux que vous me compreniez. Nous sommes équipés. Vous avez, non pas peut-être que vous pourriez avoir, vous l'aurez peut-être un jour si vous faites un effort, mais si vous avez sincèrement reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous croyez vraiment qu'il vit en vous, la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts se trouve aussi en vous. Oubliez donc les « je ne peux pas » et les « mais », eh bien, vous savez, mais je sais, mais, eh bien, vous savez, je sais, mais, eh bien, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai entendu une fille dire cette semaine, les miracles viennent avec les « je peux ». Je puis toutes choses par le Christ qui me fortifie. Matthieu 28. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant: tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu, je ne sens vraiment pas ta présence. J'ai prié ce matin et je n'ai pas senti que Dieu était quelque part, même pas dans le quartier. Eh bien, ne vous inquiétez pas de ce que vous ressentez. Arrêtez de laisser vos sentiments voter. Jésus est avec vous tout le temps. Il a dit: voici, je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Jésus a dit: je serai avec vous tous les jours de votre vie. Allez, ne spiritualisez pas trop ce verset. Quelle est la chose que vous sentez que Dieu vous demande de faire dans la vie? Êtes-vous dans un mariage difficile, mais vous sentez que Dieu vous demande de tenir bon? Avez-vous un enfant qui est sur le point de vous rendre folle, mais vous savez que vous devez rester avec lui et croire en lui et que Dieu va tout arranger? Avez-vous fait beaucoup d'erreurs dans le passé et des choses que vous n'auriez pas dû faire? Et maintenant, vous avez beaucoup de dettes et vous avez dans votre vie beaucoup de désordre à arranger et vous sentez souvent que c'est trop accablant pour y toucher.
et vous essayez depuis 5 ans déjà et vous sentez que vous n'avez fait aucun progrès, vous savez quoi? Quelle que soit la chose que vous devez faire, que ce soit gérer un ministère mondial, ou rouler dans le trafic, ou élever vos enfants, ou faire face à une situation difficile, ou des beaux-parents avec qui vous devez vous entendre, ou ne pas avoir un bon logis, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, vous pouvez donc faire ce qu'il vous a demandé de faire. Paul a prié pour l'Église, j'aime ça. Il dit, pour que vous sachiez et compreniez, nous avons beaucoup de dons, mais nous ne savons pas que nous les avons. Si vous ne savez pas que vous les avez, vous ne pouvez pas les utiliser. Pour que vous sachiez et compreniez quelle est la grandeur infinie, illimitée, exceptionnelle de sa puissance en nous et pour nous qui croyons. Maintenant, si vous ne croyez pas que cette puissance est à votre disposition, elle ne sera pas libérée en vous. Je vais répéter, si vous ne croyez pas que cette puissance est à votre disposition, elle ne sera pas libérée en vous. Tout ce que Dieu veut nous donner est libéré dans notre vie. Il a déjà été acheté et payé par le sang de Christ, mais il est libéré dans notre vie par la foi. Nous devons vraiment croire ce que dit la parole de Dieu. Et là encore, vous devez croire ce que dit Dieu plus que ce que disent vos sentiments, ce que dit votre pensée, ce que dit votre expérience et ce que disent vos amis. Verset 20. Qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, au-dessus de tout titre qui peut être conféré non seulement dans le siècle présent et le monde présent, mais encore dans le siècle et le monde à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Vous dites, eh bien, oui, mais c'est le Christ, c'est sous ses pieds. Eh bien, nous sommes son corps. Il est la tête et nous sommes son corps. Donc, si toutes choses sont sous ses pieds, elles sont sous nos pieds. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef universel et suprême à l'Église, une direction exercée dans toute l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui, maintenant comprenez, qui remplit tout en tous. Car dans ce corps vit la plénitude de celui qui accomplit tout et qui remplit tout de lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais dans mon fort intérieur que Dieu est ici aujourd'hui. Et il n'y a nulle part où j'irai aujourd'hui où il ne sera pas là déjà. Et il n'y a nulle part où j'ai été où il n'a pas déjà été. Et il n'y a rien que je puisse faire ou penser ou dire qu'il ne sait pas déjà. Il n'est jamais surpris. Il sait tout. Il peut tout faire. Il est avec moi tout le temps. Il a tout le pouvoir, toute la connaissance. Et nous voilà. Allez, débarrassez-vous des foutaises. Ouh! Il est temps d'adopter une nouvelle attitude et de savoir qui nous sommes en Christ.